Hello. J'espère que vous avez passé une belle journée, un beau 14 juillet, un beau jour férié, que vous en avez profité. Nous, il a fait chaud ici. Hello. Il a fait chaud, il a fait beau, on s'est fait une super belle journée en famille, à randonner. J'ai pris des couleurs, j'ai mal à la peau. Et ce live va être court, je pense, parce que eh bien, je suis dans ma bulle. Salut Coco. Je suis dans ma bulle personnelle. Et du coup, j'ai pas trop envie de la casser aujourd'hui. Donc, je vais pas passer trop longtemps sur les réseaux. Et je voulais juste vous partager. Salut Estelle. Je voulais juste vous partager en fait un message pour vous dire de croire en vos rêves en fait et de vraiment tout faire pour les réaliser. Toute la journée, je me suis répété que c'était fou parce que ça fait donc 5 mois que je suis dans cette nouvelle région. On est arrivé fin janvier. Et en fait, tout s'est passé très très vite. Nous, je connaissais pas cette région, mon chéri à peine, un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et en fait, en février l'année dernière, j'ai fait une formation dans le Var. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette région, mais même plus que ça, j'ai été appelée en fait par cette région. Et hello. Et en fait, ça fait 13 ans que je suis avec mon chéri, moi. Et ça va faire 13 ans. Et en fait, dès le début, on s'est dit qu'on ne resterait pas en région parisienne. Sachant que moi, en fait, je suis arrivée en région parisienne à 21 ans. J'en ai 39 et j'avais dit que j'y restais à peu près 2 ans juste pour finir mes études. Salut Floriane. Et du coup, j'y suis restée 17 ans, 18 ans, au lieu de 2. Bref, on s'est toujours dit, depuis qu'on se connaît, qu'on ne resterait pas en région parisienne, mais on n'a jamais rien engagé pour changer. Parce que le boulot, parce que les habitudes, parce que la famille, etc. Et du coup, l'année dernière, quand je suis rentrée de cette formation, j'ai dit à mon chéri, écoute, là, je veux qu'on parte. C'est sûr, je veux qu'on parte, c'est fini, je ne veux plus de cette région, elle ne me plaît pas, je m'y épanouis pas du tout, on s'y sent pas spécialement bien, on n'y trouve pas d'intérêt. Et cette décision, en fait, elle a tout changé, parce que c'était Hello tout le monde. C'était une évidence pour moi qu'on allait partir. Je ne savais pas quand, il n'y avait pas d'ultimatum parce que moi ça fait quand même quelques années que je suis à mon compte, donc je ne suis pas bloquée. Je peux travailler d'où je veux et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte, que j'ai pas de cabinet, que je fais tout en ligne parce que c'était très important pour moi d'être libre à ce niveau-là. Salut Camille. Mais mon chéri est toujours salarié en fait, donc forcément je voulais pas lui mettre la pression, mais c'était vraiment une décision qui s'était ancrée en fait en moi. C'était une évidence pour moi qu'il fallait qu'on parte, qu'on allait partir. Et en fait, le message de ce soir, c'est vraiment de vous faire comprendre que ce qui a changé, parce qu'on me pose souvent la question de comment vous avez fait pour partir. Moi, j'aimerais bien changer de région, etc. Mais c'est compliqué. Alors, oui, c'est pas simple. Il n'y a pas de formule magique et on n'aura pas tous la même façon de partir, les mêmes solutions. Mais ce qui a tout changé pour nous, et j'en suis convaincue, c'est de l'avoir décidé. D'être intimement persuadée que ça allait se faire, qu'on allait partir. Et juste un petit détail que je garde vraiment marquant en fait, à partir du moment où on a décidé qu'on allait partir, quand on regardait de temps en temps la météo, moi je regardais plus la météo de la région parisienne, je regardais la météo de la Côte d'Azur et je me disais il fait beau chez nous, ou il fait telle température chez nous, et c'était pas juste pour me forcer, c'était une évidence, j'étais déjà projetée en fait dans cette nouvelle vie. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand je me baladais, quand je faisais cette rando et que je voyais ces paysages juste à couper le souffle, je me disais mais waouh, en fait ça peut aller tellement vite en fait, on y a tellement cru très vite que ça allait se faire, que pour moi c'est vraiment ce qui a tout changé.
Donc c'est le petit message, le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Croyez en vos rêves, mais du plus profond de vous, en fait, de vous-même, dans toutes vos cellules, en fait, que ça va être possible. Et surtout, ne cherchez pas à répondre à la question du comment. Parce que nous, si on m'avait dit en février l'année dernière, quand on a décidé qu'on avait vraiment envie de partir, qu'on ne savait pas quand, et on ne savait vraiment pas comment, si on m'avait dit à ce moment-là, ça se passera exactement comme ça, j'aurais rigolé en disant, ouais, enfin bon, faut pas exagérer non plus, faut pas trop rêver non plus, quoi. C'était juste incroyable comment ça s'est... Salut ma GG. C'est juste incroyable, en fait, tout ce qui s'est passé durant cette année. Comment tout s'est enchaîné. Le nombre d'op... Vous voyez... Ah, c'est bon, je suis revenue. C'est bon, me revoilà. Donc oui, on a beaucoup moins d'imagination que la vie. La vie a beaucoup, beaucoup plus d'imagination que nous. Et du coup, quand vous avez un grand rêve, imprimez-le en vous et vraiment soyez convaincus que tout va se réaliser, que ça va arriver, mais vous ne saurez jamais le comment. Vous n'aurez jamais suffisamment d'imagination pour trouver le comment. Et le quand, en fait, ça appartient aussi à la vie. Donc, c'est trouver le juste milieu entre donner de l'énergie à votre rêve, y croire du plus profond de vos cellules, de votre cœur, mettre en place des actions évidemment pour que ça se passe, mais surtout rester ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que vraiment, je vous jure, il se passe des trucs de dingue quand on lâche comme ça. Et vraiment, en fait, ça s'est enchaîné, on a eu tellement de bonnes surprises en fait sur le chemin, et au final, encore une fois, on n'avait aucune date de poser, aucun ultimatum quand on a décidé de partir en février l'année dernière, et en fait fin janvier on a emménagé. Ça s'est fait très vite, et pourtant voilà, mon chéri était salarié, on avait une maison, on n'avait pas fini les travaux, on pouvait pas la vendre comme ça. Il y avait plein de choses en fait qui se sont mis sur notre route. C'était pas simple, c'était très très challengeant comme n'importe quel changement de vie, mais ça vaut tellement le coup en fait, ça vaut tellement le coup, et on a mais aucun regret de l'avoir fait, mais vraiment. Et à la base on partait vraiment sans nos amis, sans notre famille, etc. Et au final, petit à petit les gens nous rejoignent en fait, donc on vit un rêve, mais encore plus grand que ce qu'on aurait pu penser au départ, quoi. Donc voilà, c'était mon message du jour. Croyez en vos rêves, vraiment, accrochez-vous et décidez du plus profond de votre cœur que ça va arriver. Et lâchez le quand et le comment, parce que ça, en fait, on ne peut pas maîtriser. Passer à l'action, évidemment, poser des actions, mais restez ouvert à tout ce qui va se présenter à vous, parce que c'est ça la beauté, en fait, du processus. Voilà. J'espère que... Salut Maude. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez bien si vous êtes en long week-end. Et puis, je vous dis à demain.